Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 392 de Hunter x Hunter qui vient de sortir. Maïse a fait la traduction sur Twitter, donc tu peux directement me rejoindre sur Twitter, Henrik21, tu regardes dans mes partages et directement partager le chapitre traduit par ses soins. On va pouvoir un petit peu débriefer sur tous les éléments que nous a donné Yoshiro Togashi pour cette semaine. Alors j'avais déjà fait une vidéo mardi ou mercredi concernant les premiers spoils et on a vu directement l'apparition du personnage d'Hisoka. J'en avais parlé déjà dans une vidéo depuis juin, depuis qu'on a les croquis. J'avais expliqué que le Blackwell était un arc en poupée russe, qu'on avait bien sûr la confrontation entre le Zodiac et Beyond Netero, que pour cela avec Jin et Parison bien sûr qui vont essayer de se foutre sur la gueule. En dessous de cela il y avait la guerre de succession des 14 princes de Kakin, qu'en dessous de cela il y avait donc les intrigues de la mafia de Kakin et de la brigade fantôme, et les dieux sont liés au personnage d'Hisoka, et que donc très certainement pour que les intrigues progressent les unes en même temps que les autres et qu'on ait un final explosif, il fallait le développement de la chasse d'Hisoka, et notamment du personnage d'Hisoka. J'explique aussi dans cette vidéo spoiler que j'ai sorti l'évolution de ce personnage-là, qui était un petit peu un Deus Ex Machina. Il a eu plusieurs rôles dans Hunter x Hunter. Un rôle de rival lors de l'examen Hunter, puisqu'il voulait devenir Hunter, Gun aussi, donc c'était un rival. Il prend ensuite le rôle de coach ou de mentor dans la tour céleste, puisqu'un petit peu il initie Gun et Kiroa aux naines, enfin en les poussant, les protégeant, etc. Même si c'est bien sûr ils ont un prof particulier qui va les aider à développer leurs naines, c'est quand même lui le premier qui piège un petit peu le couloir et qui leur dit vous passerez pas tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau. Bien sûr, il parlait du naine. L'arc York City, c'est un arc aussi où c'est un petit peu un espion, et c'est un arc où il va avoir une collaboration avec le personnage de Kurapika. La collaboration, un peu parce qu'on a des objectifs en commun, ça va être approfondi sur Grid Island quand ils vont faire une balle de prisonnier ensemble. Et pendant l'arc de l'élection, il a encore un autre rôle où il vient, il faut un petit peu le bordel, mais il n'avait pas vraiment un rôle défini, il change beaucoup comme ça de position. Et là, il avait en commun quand même dans toutes ses positions le fait d'être un Deus Ex Machina, je l'explique dans ma vidéo de mercredi, c'est-à-dire que les règles de prévention d'Hunter x Hunter, les règles où tu ne dois pas diffuser ton haine, etc., tu ne dois pas vraiment, tu dois attaquer, tu dois être un chasseur, tu dois attaquer, taper dans l'ombre, etc., n'avaient pas d'impact directement sur lui, et je voulais, avec ce nouveau Hisoka qui a goûté la défaite face à son combat contre Kuroro, quelqu'un de beaucoup plus stratège, quelqu'un de beaucoup plus filou, quelqu'un qui soit capable un peu de tendre un piège et de battre ou combattre l'araignée avec la seule ambition de les tuer et non plus de s'amuser. Donc j'avais expliqué aussi également que j'étais un peu déçu de trouver comme ça Hisoka les mains dans les poches sur les navires. J'aurais préféré qu'il se déguise, j'aurais préféré qu'il se cache, j'aurais préféré qu'il ait une stratégie, peut-être même un coup d'avance, c'est pas encore dit. Au vu des éléments qu'on a dans ce chapitre, on ne sait pas encore ce qu'il a au fond de la tête, on sait juste qu'il est apparu. Voilà, est-ce que Yoshiro Togashi nous le lisse un petit peu comme ça pour nous faire plaisir, ou est-ce qu'il va réellement devenir le personnage principal de cette série de 10 chapitres qu'on va avoir? Je pense qu'on va aller dans ce sens-là, au vu des brouillons, des différents brouillons qu'on a eu. Il y en a un qui me rappelait beaucoup la boîte de jouets d'Hisoka. C'est une image qui est utilisée par l'auteur pour dire que Hisoka il est bien collectionner un petit peu dans ses rencontres des gens potentiellement intéressants qui, aujourd'hui ou demain, pourraient devenir des adversaires qui lui permettraient de ressentir du plaisir au combat. Donc c'est aussi ça qui m'a donné la puce à l'oreille concernant l'apparition de son personnage. On va revenir sur Hisoka, mais il y a quelque chose de hyper intéressant qui est donné avant. Il y a le mec, le Iring, je crois qu'il s'appelle, celui qui arrive à faire des menottes oiseaux, qui va être confronté à l'armée. Je vous répète que sur le Blackwell, au niveau de la sécurité, c'est quand même très en dessous de ce que ça devrait être au vu du nombre de personnages sur le bateau dans les étages inférieurs. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un soldat pour 1000 passagers, et puis plus tu montes dans les étages où il y a les gens qui ont des moyens, qui ont de l'argent, qui ont de l'oseille, plus potentiellement tu peux avoir un nombre de gardes qui augmente par rapport au nombre d'habitants. Donc c'est déjà une chose qui nous est montrée là, les gardes semblent avoir du mal à contenir la masse qui est sensible aux différentes rumeurs qu'on a sur le bateau. Dans cet étage-là, il y a des tueries. Elle sait que, le peuple sait que dans les étages inférieurs, il y a également des tueries. On parle bien sûr de Luigi et des gardes de Morena qui, lui, il a déjà tué 21 personnes. Donc ça se sait. On sent quand même que la population du bateau commence à s'inquiéter, se rebelle
pose des questions quand il y a des meurtres comme ça en série, des bruits de tir, des bruits de balles sur le Blackwell. C'est un début de crainte qui va, je pense, s'amplifier de chapitre en chapitre et de tome en tome. Mais le plus important qu'on nous révèle là, c'est qu'il y a, un chef des gardes qui va avoir un petit peu hiring et qui lui dit: écoute frérot, moi je sais où se trouve Morena. Il va lui dire, puis il lui demande combien t'es frais à filer en termes de flouze, 50 millions. Ils débattent un peu sur le sujet et en fait, lorsqu'il a sa source, on se rend compte que c'est peut-être un quiproquo. Lui dit qu'il connaît une salle qui est particulièrement câblée, que cette salle ne se trouve pas sur les plans du Blackwell et donc que c'est potentiellement la cache de Morena. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont tomber sur les sarcophages de Wakoro. Rappelez-vous, Wakoro, il a une espèce de machine assez chelou avec 14 sarcophages qui, à mon avis, servent à récupérer les 14 cadavres des princes de Kakin. Ils doivent directement se tuer. Wakoro récupère les cadavres. Pourquoi? On ne sait pas. Il les met directement dans la machine et cette machine nécessite, j'ai l'impression, énormément d'énergie. De plus, comme Wakoro compte sur le sacrifice des 200 000 personnes, au final, est-ce que ces câbles ne sont pas quelque part des capteurs de naines diffusés un peu partout dans le bateau et récupérant l'énergie vitale ou de naine des personnes mortes déjà sur le bateau? Est-ce que c'est pas déjà toute une architecture qui permet à Wakoro de récupérer toutes les âmes, toutes les énergies des gens sacrifiés potentiellement sur le bateau? Pourquoi, on ne sait pas, mais comme on a vu que sur la première page du chapitre de la semaine dernière, un monstre avec une tête de jarre, c'est peut-être pour réveiller ce monstre. C'est peut-être pour faire évoluer cette jarre. Qu'en plus des 14 princes de Kakin, il faille les 200 âmes perdues sur le bateau, actuellement sur le Blackwell. Ça peut correspondre à ça. Et pour moi, c'est beaucoup plus cohérent que s'imaginer Morena dans une salle cachée avec des câbles. Je ne sais pas à quoi ça lui servirait. Voilà mon hypothèse pour cette première partie qui est développée, qui est hyper intéressante. On a bien sûr Hisoka qui se pointe et qui est dans ses plus simples apparats. Donc même si Hisoka ne se cache pas, et ne semble pas avoir plus de stratégie que ça. Quand on dit « ouais, est-ce que t'es Hisoka ?» il dit « bah oui, c'est moi », il le dit directement. J'aime bien le fait qu'il ne soit pas déguisé en clown comme d'habitude, avec ses cheveux en l'air, avec son étoile, sa lune, etc. J'aime bien le voir dessiné de manière beaucoup plus sobre. C'est quelque chose que j'apprécie chez lui, et j'espère qu'on aura une sobriété au niveau de son comportement et au niveau de sa stratégie pour pouvoir aller buter la brigade fantôme. Autre information hyper intéressante du fan de la Brigade Fantôme qui, dans le chapitre 36 ou 37, dès qu'il parlait directement à la Brigade Fantôme, dans sa tête, il a dit « Putain, mais je suis méga fan de ce que vous avez fait à Yorkshire City et tout. J'aimerais bien avoir un autographe, c'est cool de le voir. » C'est celui qui cherche un autographe et qui parle à la petite vieille qui est partie voir Franklin et qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? Je crois que la Brigade Fantôme devait chasser Hisoka. » Et lui, il a dit « Non, en fait, on veut la peau d'Hisoka, mais Hisoka veut aussi la nôtre. Donc fatalement, ça sert à rien d'aller le chercher. C'est lui qui reviendra vers nous. » Donc ça, c'est hyper intéressant parce que lorsqu'il demande du papier pour avoir un autographe, on apprend que le Blackwell peut être ravitaillé par des ballons dirigeables ou par des drones. C'est pas une information qui va forcément dans mon sens, parce que j'ai toujours dit et redit que Gon ne viendrait pas, qu'on ne le reverrait plus, que Killua non plus, qu'on avait fini les arcs narratifs de ces personnages, mais là, pour la première fois, on a expliqué un lien avec potentiellement une connexion entre l'Ancien Monde et le Blackwell, ce qui veut dire que potentiellement, même si je suis contre cette idée, que j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, possiblement que Gon puisse physiquement revenir sur le Blackwell. Je pense pas que ça serait intéressant, je pense pas que son naine est intéressant pour les intrigues qui sont en cours, mais ça peut arriver. Alors qu'avant, pour moi, c'était un non catégorique, qu'on ne pouvait plus avoir de lien entre le navire qui va vers le continent maudit et l'Ancien Monde. Donc c'est aussi la deuxième information, en mon sens, qui est hyper importante dans ce chapitre, c'est qu'on a Yoshino Togashi laisse une porte d'entrée, ou alors une porte de sortie, par rapport à ce que j'avais compris, décelé, théorisé, anticipé, pour ce personnage qui n'est pas là depuis le départ. Je tenais à le dire, c'est mon honnêteté d'analyse qui me dit que voilà, il y a peut-être quelque chose qui doit se positionner à ce moment-là. L'autre chef de la Kakin, après il y a chez Shu et Sha, il y en a deux qui fonctionnent ensemble pour aller se faire Morena, vient et commence à comprendre que de l'autre côté de la mafia, on commence à avancer sur la traque d'Hisoka. Et on a un peu plus d'informations concernant toute sa réflexion, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de mercredi, la Brigade Fantôme a deux objectifs. Le premier étant de récupérer Hisoka,
Le deuxième, de monter au premier étage. La mafia est très protectrice envers les princes de Kakin, de toute façon ils sont très liés, et pour eux, il est hors de question qu'Hisoka se pointe au premier étage. Que la brigade fantôme, pardon, se pointe au premier étage. Donc ils commencent à réfléchir sur la solution qui stratégiquement pourrait le plus aider. Est-ce que finalement la brigade fantôme et Hisoka ne doivent-ils pas s'entretuer? Est-ce que le clan rivaux et la brigade fantôme ne doivent-ils pas s'entretuer? Est-ce que pour lui et pour ses objectifs personnels de lui et de sa famille, le plus stratégique n'est-il pas que les gens s'affrontent entre eux? C'est ce qu'il a commencé à développer là-dessus. Donc il sait qu'il a déjà du retard sur la chasse par rapport à Iring et ses hommes. Comment est-ce qu'il va utiliser à bon escient ces informations pour pouvoir parvenir à ses fins? Le plus gros problème pour lui, c'est que la brigade fantôme se pointe directement au premier étage et détruise cet équilibre, cette guerre froide installée par Kurapika, mais également par les bêtes de naine dans cette guerre de succession. Et c'est sûr que c'est ce qui va arriver. C'est l'élément déclencheur. La merde va remonter du fond du Black Hole pour exploser à la surface à travers notamment la brigade fantôme. Est-ce que Hisoka va solliciter l'aide de Kurapika? Elle a un naine qui est fait pour détruire la brigade fantôme. Il faut que ces deux personnages se rencontrent et fassent, comme à Yarkin City, une alliance pour se débarrasser de leurs homologues. En échange, est-ce que Hisoka va aider à combattre Tserenich? Comment est-ce que Tserenich va réagir face à tous ces naines de la brigade fantôme? Quand ça va péter à ce niveau-là, c'est les alliances qui vont plus ou moins aider les uns les autres. Et comme je vous l'ai dit, cet arc du Blackwell est un arc d'alliance. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en collaboration. C'est moins un arc où tu es un petit peu tout seul à devoir réaliser tes objectifs. La fin du chapitre, sur une autre intrigue, celle du groupe de Nobunaga, Finks, Feitan et peut-être une troisième personne, mais je ne m'en rappelle plus, qui sont toujours sur Luigi Lusani, ce garde de Morena, qui fait partie des 21 ou des 23, et qui a la capacité un petit peu de pouvoir, dans un espace clos, créer un passage pour se rendre dans un autre endroit. Il peut créer des portes. Et lui-même commence à dire à la brigade, peut-être pour les provoquer, qu'est-ce que vous faites là? Moi, vous connaissant, il dit même, j'ai vu votre page sur Wikipédia, vous êtes une bande de voleurs sanguinaires, vous devriez déjà être au premier étage en train de foutre le bordel, qu'est-ce que vous foutez là? C'est un des plans de la brigade fantôme, et lui, il a le naine pour. C'est-à-dire que si lui a déjà réussi à monter au premier étage, alors il pourra faire monter l'intégralité de la brigade. On ne sait pas s'il l'a fait. On ne sait pas quels sont un petit peu à lui ses objectifs, etc. À mon avis, c'est de foutre le bordel, parce que de toute façon, c'est ce que Morena a dit à ses 23. Elle a dit, foutez le bordel. Et d'ailleurs, si vous réussissez à tuer ou battre un des princes de Kakin, c'est 50 points. Donc en fait, elle, Morena, a potentiellement le même objectif que la brigade, si la brigade réussit à tuer Hisoka, parce que la brigade a aussi une priorité, d'abord tuer Hisoka, ensuite monter au premier étage pour voler. Pour voler quoi? On ne sait pas, moi je pense que c'est la jarre, on va être honnête. Pourquoi est-ce qu'ils connaîtraient la jarre? À quoi ça leur servirait? C'est peut-être juste un objet de collection. Maintenant ils savent que c'est un navire hyper dangereux qui va sur le Dark Continent. Prendre autant de risques pour autre chose que la jarre, ça me paraîtrait un peu bizarre, un peu chelou. Normalement, les trois chefs de la mafia sont au premier étage parce que Shorai a discuté avec le chef de sa propre mafia en lui demandant des informations sur le naine et notamment sur la bête de naine. Donc l'un des princes qui peut être le plus proche de la brigade fantôme et de cette association avec ce cher Luigiani ou Luigi, c'est Shorai. Est-ce que Shorai va y passer en premier? Ça sera le plus intéressant au niveau du développement de sa bête de naine qui crache des pièces. Je ne sais pas du tout vers où on va aller. Donc pour moi, je pense que son rôle dans le récit, c'est d'être la première victime extérieure à la guerre de succession. Enfin, l'un des princes qui meurt par un fait extérieur à la guerre de succession, soit notamment une attaque de la brigade fantôme. Pour Hisoka, je reste persuadé que son premier ennemi sera Franklin, tout bêtement. Pour quelle raison? Parce que Franklin est tout seul, et que je pense que Hisoka va devoir commencer par tuer un membre, plutôt que s'attaquer à Finks, Feitan et Nobunaga, ils sont trois, et c'est peut-être les plus populaires de la brigade fantôme, donc je vois pas un des trois mourir pour l'instant. Kuroro, Borenov et la meuf à l'aspirateur, ça sera forcément le final. Enfin, c'est ce que j'ai envie de me dire. Le final, ce sera Kuroro encore, match retour contre Hisoka. Et Franklin est tout seul. Donc moi, je le vois bien lui. Après, il y aura Hirumi aussi dans la partie, mais on ne sait pas encore à quelle mesure. Il y a tellement de personnages à traiter et développer dans cette intrigue que je ne peux pas faire des prédictions pour chacun d'eux. Voilà un peu sur ce chapitre. On a un naine intéressant également d'un membre mort de la famille de Iring. Un naine après la mort qui s'active de lui-même et qui récupère les victimes
causé par sa propre famille pour cacher les cadavres. Je trouve ça hyper ingénieux et hyper intéressant. Ça apporte un petit plus, c'est pas le truc le plus sympa et c'est pas un aide qui va nous dire ah bah on sera capable de faire ça, ça ou ça, mais ça apporte un petit plus. Comme rien n'est jamais fait au hasard, à un moment donné, on va peut-être avoir, parce qu'il nous a lâché un petit fusil de Tchekhov avec ce aide, peut-être potentiellement une utilité sur un meurtre qui aurait été fait sur un personnage important que les autres ne doivent absolument pas découvrir. Ce qui fait qu'en 17 ou 19 pages, on a eu énormément d'informations. Je finis ma vidéo, Ok. Ouais, dans 5 minutes. Allez. Ouais, tout de suite. On a eu, normalement, potentiellement la salle de Wakuro qui a été découverte. Potentiellement une connexion entre l'ancien monde et le Blackwell. Hisoka qui revient. Et peut-être Luigi qui sera la porte d'entrée entre la Brigade Fantôme et le premier étage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis ciao ciao pour la suite. Allez, bye.